C'est la minute Pia Pia. Hello, hello, magnifique, lovely, spéciale créature céleste, mes frères et sœurs dans la lumière. Bienvenue, c'est la minute Pia Pia, c'est Félicité. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Alors c'est vrai que ça fait un moment, hein, la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo, je vous l'avais dit, je suis en plein déménagement, c'est toujours pas fini, mais là j'ai dégagé un petit moment pour vous parce que il se passe quelque chose d'intéressant et d'assez spécial. Alors le bruit que vous entendez, c'est Tay qui fait sa toilette et elle aime bien savoir, elle aime bien faire une toilette bien bruyante pour qu'on sache que c'est un être particulièrement propre. Un Tay. Voilà. Et c'est une bonne chose parce qu'en justement, aujourd'hui, c'est un spécial nettoyage sur plein de plans. Je vais vite fait, je vais essayer de vous expliquer la genèse de tout ça. En fait, je continue à faire, pour ceux qui sont au courant, j'avais fait une vidéo sur les rêves qui peuvent vous montrer les personnes, ou en tout cas ce qu'on fait contre vous, les choses qui sont dites ou faites contre vous par les personnes qui les font. Si vous utilisez du citron, hein, vous coupez un citron, normalement c'était un citron vert, et vous passez sur la plante de vos pieds juste avant de vous coucher, hein, d'entrer les pieds dans le lit, quoi, voilà, avant de dormir. Et ça ouvre des chakras qui vous permettent d'accéder justement à cette dimension où vous pouvez voir ce qu'on a pu faire contre vous. En tout cas, les personnes qui sont concernées entrent dans vos rêves, c'est-à-dire c'est une rencontre d'âme à âme, d'esprit à esprit, et s'explique. Alors, en ce moment, je fais ça assez souvent le soir parce que de toute façon, même si j'ai pas ça, ça fait des rêves très lumineux, très explicatifs sur beaucoup de points de vue. Ça m'aide énormément. C'est un outil, maintenant, j'utilise tous les soirs. Donc, pour revenir à nos moutons, j'utilise cet outil-là. Alors que il y a dans ma vie une personne que j'avais, du moins avec laquelle j'avais coupé les ponts. Alors, il ne s'agit pas de relations sentimentales, hein. C'était plutôt du côté relationnel, voilà. Et j'avais coupé, c'est fini, voilà, terminé. Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette énergie-là. Donc, qui s'exprime à travers cette personne-là dans ma vie, j'en veux plus. Donc, tout va bien de ce point de vue-là. Et puis, cette personne m'envoie un message. Ça m'a un petit peu agacée parce que d'abord le message n'avait pas de raison d'être et je savais que c'était une façon d'essayer de raccrocher les wagons sans chercher à établir une relation quelle qu'elle soit, mais c'était une façon de récupérer de l'énergie puisque j'avais cessé de penser à cette personne et à tout ce qui l'entourait ou à quoi que ce soit. La seule chose que j'ai faite, c'est dans ma prière du matin, j'ai dit bon, faut qu'elle me foute la paix cette personne, c'est tout. L'énergie, tout ce qui passe à travers elle, j'en veux pas. Le soir, donc, je mets mon petit citron, etc. Et je fais un rêve dans lequel je lui dis clairement qu'elle arrête. Je lui dis vraiment clairement ce que je pense d'elle, ce que je n'ai jamais eu à faire avant. Et la raison pour laquelle je ne souhaite plus être affiliée à cette énergie, à ce qui émane d'elle, et que je lui ordonne littéralement de quitter tous mes venus, toute ma vie. Je dis, tu n'es pas bienvenue dans mon existence. Je ne veux plus jamais avoir affaire à ton énergie et à toi qui représente cette énergie dans ma vie. C'était tout. Et effectivement, l'être avait foutu la paix, quoi. Mais, il y a quelques jours, boum, à nouveau un message. Et comme je suis en train de déménager, comme je vous l'ai dit, en déménageant, on fait du tri. Et dans le tri, j'ai retrouvé un ancien protocole fait par un ami qui s'appelle Luc, je crois que c'est Luc, hein. Luc, parce que comme il s'est donné un autre nom, c'est Luc, qui est un magnétiseur coupeur de feu, qui a arrêté en fait de travailler parce que je pense qu'il a un petit peu perdu. En fait, il trouve qu'en ce moment, l'humanité, elle va pas bien et les gens commencent à l'énerver, quoi.
on en parlera une autre fois de ça, mais c'est vrai que souvent, les gens qui demandent quelque chose à des énergéticiens, à des magnétiseurs, à des guérisseurs, à des clairvoyants, etc., se montrent énormément exigeants, voire quelquefois impolis et ingrats, ce qui ne serait jamais vis-à-vis d'un médecin et d'un chirurgien, même s'ils guérissent pas de la maladie qu'ils ont. Donc c'est pour montrer le degré de respect qu'il y a, et lui ça l'a agacé, donc il a arrêté. Mais il m'avait transmis ce texte, qui est un texte qui permet justement de mettre en place une coupure karmique, énergétique, pluridimensionnelle, par rapport à un être ou une situation récurrente, c'est-à-dire qui revient et dont vous ne voulez plus. Ou en tout cas, sans dire que vous ne voulez plus de la présence de cette personne ou de cette situation, vous ne voulez plus qu'elle vous affecte ou qu'elle vous touche comme cela a été avant. C'est-à-dire que si d'aventure vous vous retrouvez dans le même type de situation, vous n'aurez plus du tout la même atteinte psychologique, émotionnelle ou énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair. Donc c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Si vous le voulez bien, lorsque vous vous sentirez dans une situation qui pour vous paraît répétitive et à chaque fois est nocive vis-à-vis de vous, porte atteinte, que ce soit au niveau des émotions, soit au niveau des aspects de votre vie, ça peut être matériel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être associatif, ça peut être familial, mais ça peut être aussi une situation financière qui se répète, une situation conflictuelle qui se répète. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des disputes qui sont toujours là, des trucs qui se règlent pas, on règle d'un côté, ça fuit de l'autre. Enfin, bref, voilà l'outil qui va permettre de mettre fin à ça. En faisant quoi? En nettoyant toutes les mémoires et surtout en empêchant, parce que souvent quand vous avez affaire à des gens comme ça, derrière ces énergies ou derrière ces situations, ce sont des gens qui n'arrivent pas à se brancher directement à la source, à l'éternel, pour réactiver l'énergie de leur esprit, de leur présence sur cette planète, et du coup, qui vont aller puiser l'énergie chez les autres, en créant quoi? Des conflits ou une situation de dépendance, parce que ça peut être aussi quelqu'un que vous avez passé votre vie à aider, tout le temps, et qui a toujours des soucis, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, la situation que vous avez mis en place, c'est que cette personne puisse se nourrir de votre énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le jour où vous dites, eh ben non, cette personne se met en colère, vous vous faites insulter, vous connaissez cette histoire-là, on est tous passés par là, et on peut avoir, si on a un petit peu de cœur, du remords, de se dire ouais quand même je vais essayer de faire quelque chose, et même si on décide qu'on va pas le faire, il y a quand même quelque chose qui vous ronge en bas. Ça c'est un parfait outil à utiliser dans ces cas-là. C'est un outil aussi parfait si vous avez un amoureux, une amoureuse qui vous lâche pas, alors que vous avez mis fin à la situation, qui revient à l'attaque, etc., que vous ne souhaitez pas forcément blesser, parce que ce n'est pas le genre de rapport que vous souhaitez avoir avec les gens. Cet outil-là aussi est très utile. Et dans le même cas, il peut être utile aussi si vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, etc., et que vous ne parvenez pas à lâcher. Au lieu de laisser l'univers faire advenir ce qu'il faut pour vous dans ce domaine-là, vous continuez à être scotché sur une personne ou sur une situation vis-à-vis de cette personne. Cet outil-là est parfait pour ça. Il peut être aussi parfait dans le cas de certaines maladies. Il y a des maladies d'ordre organique, on le sait, mais il y a aussi des maladies qu'on se crée, malheureusement, pour attirer l'attention et pouvoir prendre de l'énergie à notre tour aux autres. Je permets de dire nous parce que quand j'étais plus petite, par exemple, je me cassais souvent jambes, bras, etc. Dès que c'était les vacances, il fallait que je me pète quelque chose, je faisais toujours un tour à l'hôpital. Je me suis même tapé un ulcère à 13 ans, urgence à l'hôpital, enfin des trucs. Jusqu'au jour où un médecin a regardé mon dossier médical, puisque c'était quand j'étais scout. À chaque fois ça arrivait, c'était souvent scout ou camp de vacances. Donc il voit mon dossier médical et il constate que c'est toujours pendant les vacances que ça arrive. Et que du coup on est obligé d'appeler ma mère et que du coup ma mère vient. Et en fait il m'a dit, c'est pas que tu te casses des trucs, c'est que tu as besoin que ta mère s'occupe de toi. Et ma mère était là, et donc, je ne me souviens plus trop, ils ont discuté ensemble. Mais à partir de ce jour-là, je ne me suis plus cassé de trucs. Donc, vous voyez, j'avais un système qui était répétitif pour
absorber l'énergie de ma mère, avoir son attention, ce qui me rassurait émotionnellement, mais qui avait créé un truc répétitif qui finalement portait atteinte à ma santé et qui en même temps finirait par agacer ma mère, il faut dire la vérité. Vous pouvez avoir ça dans d'autres cas aussi. Il y a des gens qui sont malades, excusez-moi de dire ça, pour se rendre intéressants, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose qui peut les rendre intéressants pour leur entourage dans cette vie-ci. Ils se rendent compte que s'ils guérissent, tout le monde repart et continue à vivre sa vie et on n'est plus au centre d'attention. Donc, on va créer des maladies, des mal-être, des situations financières déplorables ou des situations problématiques, catastrophiques, par exemple, relations de voisinage, etc., qui permettent d'à nouveau d'attirer l'attention au niveau de la famille, d'être le centre d'attention et de ne pas se sentir seul, isolé et de se nourrir de cette énergie-là. Je n'accuse personne, ce n'est pas une question d'être mauvais ou d'être bon, ça n'est pas une question de dire oh là là, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de comprendre les phénomènes qu'il y a derrière les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça arrive souvent. Ou alors une maman ou un papa qui a tout le temps des problèmes, voiture, de cuisine, de plomberie, de machin, de trucs. Il faut toujours que les enfants interviennent. On est exactement dans le même cas de figure, de se nourrir d'énergie, d'avoir besoin de se sentir comment dire, au centre d'attention, parce que on a cette peur de ne pas exister, cette peur de disparaître, cette peur de s'ennuyer. Donc on s'occupe avec ce qu'on a et souvent c'est en créant des problèmes. Alors, ce petit protocole va vous permettre de vous débarrasser de ça, mais surtout aussi de vous reconnecter à la source, hein, à l'éternel, et de retrouver une espèce d'éclat dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui, justement, a peur de disparaître si les gens ne sont pas là pour vous occuper de vous, etc., vous allez certainement retrouver l'énergie des souhaits que vous aviez avant. Tiens, avant, je voulais faire ça, je dis n'importe quoi, je voulais faire de la poterie, prendre des cours de peinture, apprendre à nager, décider de prendre soin de ma peau, jardiner, courir, me balader dans les bois, recevoir une amie, faire la cuisine, tatati. Vous allez voir ressurgir toutes ces choses-là qui étaient complètement enterrées parce que énergétiquement, elles n'étaient pas nourries. Et que tout ce qui était nourri, c'était le besoin et non pas le faire et l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne pourra être que positif pour vous. D'accord? Donc, vous vous mettez dans un coin tranquille. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Et si vous le souhaitez, je vous invite à répéter les paroles que je vais dire. Prononcer, comme on dit. Alors, je vais me permettre de les lire parce que le texte est quand même assez long. Et pour ceux qui le veulent, vous pourrez me le demander. J'en ferai une photo, hein, je ne vais pas m'amuser à le retaper. Vous pouvez me le demander excusez-moi, sur feliscoaching@gmail.com. Alors là, c'est ma tenue de je déménage, pas de poussière sur mes cheveux. Hein. Je suis en plein dans les cartons, etc. Mais tout se passe parfaitement bien. Allez-y, installez-vous. Je vous invite donc à répéter après moi si vous le souhaitez. Moi, comme vous dites votre nom, je coupe les liens d'attachement, conscients ou inconscients, directs ou indirects, volontaires ou involontaires, entre moi et, à vous donner le nom de la personne ou de la situation. Et les remplace par l'amour infini de la source, dans cette vie et dans les autres, dans cette dimension et dans les autres, dans cette réalité d'existence et dans les autres, afin qu'une harmonisation s'effectue
dans tous les aspects de ma vie à partir de maintenant. Par l'intervention de la source, et au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et de mon moi multidimensionnel, je choisis de libérer par condensation et dissipation toutes les entités, tous les ancêtres, toutes les charges karmiques, tous les kystes émotionnels et karmiques, toutes les mémoires karmiques, tous les liens karmiques ou familiaux, tous les liens avec un égrégore négatif, tous les implants majeurs, tous les vœux ou les serments négatifs, tous les blocages liés à l'âme, tous les blocages liés à l'ADN, tous les secrets de famille, toutes les mauvaises initiations, tous les maléfices, toutes les présences positives courroucées, toutes les charges émotionnelles et mentales, tous les kystes mentaux, tous les implants divers, toutes les croyances limitantes et erronées, toutes les disharmonies de tous mes corps, toutes les maladies et les matrices de maladies qui auraient été créées entre moi et, donnez le nom de la personne ou de la situation. Je demande que toutes ces énergies retournent à la source. Et il en est ainsi, bien-aimé, je suis. Donc la personne qui a créé ce protocole, c'est David. Hein, c'est un guérisseur magnétiseur. Donc ça ne vient pas de moi, c'est important. Moi j'aime bien rendre à César ce qu'il y a à César. Le protocole est tellement puissant que pendant l'enregistrement, j'ai dû faire une pause à un moment donné. Parce qu'il y a plein de trucs qui remontaient, alors que j'ai même pas mis de nom. C'est pour vous dire que même si vous mettez rien, votre inconscient, il sait très bien où il va aussi. Et puis mon nez s'est mis à couler, ce qui veut dire qu'il y a aussi un nettoyage qui s'est fait. Vous voyez, même sans que je cite directement quoi que ce soit. Donc c'est extrêmement puissant. Quand vous aurez fini ce protocole, mangez un petit truc sucré et buvez quelque chose. C'est très important parce que là, vous avez fait un travail énergétique en profondeur, mais alors sérieusement en profondeur. Je vous recommande de mettre quelque chose pour avoir un peu chaud, un pull, une couverture, etc. Parce que vous risquez d'avoir des frissons, etc. Le travail va se faire en profondeur. Ce n'est pas la peine de faire ça tous les jours. Hein, vous l'avez fait, laissez au moins agir 15 jours. Voyez ce que ça donne. Si vous sentez que la situation n'est pas encore réglée, refaites-le encore et laissez encore agir 15 jours. Et puis c'est tout. Si ça ne règle pas plus que ça, c'est que vous devez vivre la situation et ça veut dire que vous allez surtout non seulement créer une solution, mais faire un changement profond dans votre vie de vous-même. Peut-être faire une découverte que vous allez pouvoir par la suite partager avec d'autres personnes. Ce texte-là, gardez-le et à chaque fois que vous en avez besoin, utilisez-le.
Il n'y a pas de je le fais le matin ou je le fais le soir. Faites-le quand vous avez le temps et quand vous estimez que vous pourrez avoir la possibilité de vous reposer après. Je recommande du coup de ne pas faire ça avant d'aller au travail, par exemple, parce que vous risquez peut-être dans le courant de la journée de vous sentir un peu fatigué, selon la façon dont l'énergie va se mettre à circuler après ce travail-là. Donc c'est bien de faire ça quand on sait qu'après on peut se reposer. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Ce texte est extrêmement complet. Quand vous voyez tout ce qu'il est allé chercher, quand il parle d'égrégores négatifs, de vœux et serments négatifs, il parle de maléfices, etc. Il parle de magie noire. Quand il parle des blocages liés à l'ADN, etc., ça peut être une malédiction qui est familiale, qui court dans la famille depuis longtemps. Blocage lié à l'âme, ça peut être des choses des vies antérieures que vous avez engrammées. Vœux ou serments négatifs, ça peut être des choses que vous avez dites sans vous rendre compte que finalement, vous étiez en train de vous lier, hein, de vous enfermer dans quelque chose, sans vous en rendre compte. Les implants divers, c'est des choses que vous avez pu ramasser en étant avec des gens, comme des choses qu'on a pu vous mettre, etc., etc. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant d'utiliser ce texte-là. Je vous invite à le faire. Voilà. Et bien, la minute Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu parce que, franchement, j'aime bien ce texte. Je remercie infiniment mon guide et l'Éternel qui a permis que je tombe sur ce texte en faisant mon rangement et mon déménagement, comme quoi. Et qu'il s'avère être vraiment le texte qu'il fallait que je trouve au moment où il fallait que je le trouve. Donc, bravo, merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Allez-y, fouillez dans la vidéothèque. Et puis, n'hésitez pas à faire des petits commentaires si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez m'écrire sur feliscoaching@gmail.com. Je réponds quand j'ai le temps et j'essaie de répondre de la façon la plus honnête possible. À ce propos, il arrive que des fois, des gens m'écrivent parce qu'ils espèrent que je vais pouvoir faire quelque chose directement. Alors, je vous le redis, parce que c'est vrai que je ne le dis pas tout le temps en vidéo, j'ai arrêté de faire des soins. J'ai arrêté de faire des soins parce que je n'étais pas en capacité d'enlever le mal que je prenais chez l'autre. Et ça a failli me coûter ma vie d'une manière assez spectaculaire. Donc, justement, mes amis et guérisseurs et magnétiseurs m'ont recommandé d'arrêter de faire ça tant que je n'aurais pas trouvé la solution pour me défaire complètement des choses que j'engramme. Je ne suis pas encore arrivée tout à fait là. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis encore en cours d'initiation. Donc, je ne fais pas les soins directement. C'est pour ça que des fois, je vous oriente vers des personnes qui les font. Il y a en général ma très chère et très merveilleuse Hélène. Et puis, quelquefois, d'autres personnes qui vont agir dans tout ce qui est vraiment beaucoup plus occulte. Mais ce sont toujours des gens qui sont honnêtes, des gens qui ne sont pas là pour grappiller votre argent. Merci. Et qui font surtout de l'excellent travail. Enfin, c'est une personne en général. Donc, si je vous oriente vers cette personne, je sais pourquoi je le fais. Et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, cette personne n'a pas, si vous voulez, n'est pas là pour l'argent. Donc, voilà. Donc, je tiens à préciser parce que il y a des petits gens comme ça que j'ai aidés et j'ai senti la déception du fait que ce n'était pas moi qui allais agir. Donc, comprenez bien, je ne le fais pas. Et je ne suis pas un gourou. Je vous le répète 10 000 fois. Vous êtes autant un gourou que moi. Hein, vraiment, on partage ensemble. D'accord? Donc, justement, si vous avez des petits trucs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On partage. Si je pouvais faire un forum de cette chaîne, ce serait merveilleux. Parce que je trouve qu'il faudrait que ce soit un puits dans lequel on puisse tous puiser quand on se sent à bout de force et qu'on ne sait pas où aller, où voir, qui appeler, comment faire surgir la solution au problème qui nous accable. Voilà, j'ai encore trop parlé. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des personnes que vous aimez. Ce texte, vous pouvez le faire aussi au nom de quelqu'un si vous le souhaitez. Demandez quand même l'autorisation à la personne. Et vous dites « moi, un tel » et du coup, vous pouvez dire « au nom de un tel » et vous dites le texte. D'accord? Et pour la suite, eh bien écoutez, pour les gens qui
ne nous aiment pas, que nous n'aimons pas, qui nous sont négatifs et tout, je vous ai dit, je concocte un petit quelque chose. Ce quelque chose, il n'est pas mauvais. Ce quelque chose, il vous permettra, vous, de vous libérer et d'être bien, et à ces personnes-là, de plus jamais vous porter atteinte. Donc, on en discutera. Prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine.